La course au MVP bat donc son plat. Est-ce que le trophée du MVP, cette course de MVP, n'a-t-elle jamais été aussi ouverte? Je peux noter 5 mecs qui méritent, et je mets même pas LeBron. Parce que moi, mon but, c'est de voter pour un mec, c'est pas de voter les honorables mentions. Oui, ça mais sinon, va. on fait une équipe de foot. Monsieur Dufan, vous n'avez pas honte de telles accusations. Enfin, monsieur Dufan. Erwan, je pense que LeBron sera un super arrière-droit pour mon équipe de foot des joueurs NBA. D'accord. Mais athlétique. Athlétique, ouais. Pour un 4-3-3, pour un 3-4-3, c'est pas mal. Le nouveau Achraf Hakimi. Mais on va essayer de parler de... Allez, je te laisse la possibilité d'un podium et d'une mention. Donc, c'est pareil pour vous dans le chat. Un podium et une mention. J'ai le mien, j'ai le tien. Commence par ta mention. Ah, je commence par Tu le préfères ton podium. MVP comme tu préfères, en vrai. Hein. Joel Embiid. C'est quoi, là? MVP? Ouais. Joel Embiid. Nikola Jokic. Demar DeRozan. Mention Ja Morant. Pas mal. Putain que c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'il y a du monde. Moi, j'ai mis Joel Embiid, Nikola Jokic, donc on est d'accord, donc on va pouvoir s'étendre un peu sur ces deux joueurs. J'ai mis Giannis en 3 et Ja Morant en mention. Je disrespecte complet DeRozan, mais j'ai fait un choix. Et moi, je disrespecte pas Antetokounmpo. Si tu le détestes, parce que c'est pour ça. C'est pas vrai, mais j'ai fait un choix, et puis en plus, j'ai fait un truc de bâtard, c'est que je me suis dit, il a déjà été 2 fois. Tu vois, c'est des calculs de petite bite, ça, tu vois, je te dis. On peut le dire. Bon, alors, du coup, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous mettre un sondage tout de suite. Est-ce que pour vous, Joel Embiid est le MVP de cette saison? Jusque-là, il reste encore des matchs. Je vais vous donner ses stats quand même à ce bon vieux Jojo il a malice. Joel Embiid, donc, tourne à la bagatelle, très sympatoche, de 29 points, 11 rebonds, 29,5 points, 4,4 passes, 49% au tir, dont 35% à 3 points, il en prend presque 4. Alors pour toi, c'est le MVP, dû au classement de Philadelphie aussi, j'imagine? Alors, Philadelphie est deuxième aujourd'hui. Ils vont se tirer la bourre avec Miami, je pense, pour finir premier à l'Est. Oui, il y a le classement, mais il y a surtout la domination monstrueuse de Rudy Gobert, de Joel Embiid. Je sais pas pourquoi, lapsus révélateur. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait, la manière dont il le fait, l'efficacité qu'il a, c'est tout simplement incroyable. C'est un pivot qui domine sur un rôle de pivot à la Shaq, mais c'est un mec, il le dit lui-même et il le montre, hein, qui peut faire des fadeaways à la Kobe, qui peut dribbler entre les jambes à la Jason Tatum. C'est un enfer aujourd'hui, Joel Embiid. Associé à ça, qu'il a toujours un énorme impact défensif. Voilà, enfin, vraiment, ce que fait Joel Embiid cette année, l'année dernière, il l'avait déjà montré, mais cette année, il avait fini deuxième du MVP. Cette année, il est revenu encore plus fort. Et il a fait ça sans Ben Simmons, toute la saison. Il a joué qu'avec des petits jeunes et zéro All-Star autour de lui. Tu vois, on parle souvent de Nowitzki qui a été champion sur All-Star. Alors, je te dis pas qu'il sera champion. Non. Surtout que maintenant, James Harden est arrivé entre-temps. Mais pour l'instant, les 3/4, voire plus de la saison, il l'a fait. Le seul MVP, c'était lui. Il a montré que c'était un méga ultra patron. Et en ça... Je mets Joel Embiid MVP. Même si son concurrent direct à l'Ouest sur le poste de pivot, il a joué avec 1000 blessés. L'année dernière, Nikola Jokic, il tamponne son trophée de MVP quand Jamal Murray se blesse et qu'ils sont toujours aussi forts, ils continuent à gagner des matchs. Et donc là, à un moment donné, il était en ballottage avec Joel Embiid, qui avait manqué 20 matchs de plus. Jokic est devenu, encore d'après moi aujourd'hui, MVP tout à fait mérité. Là, cette année, je pense que ça joue aussi. Donc le fait que Ben Simmons n'ait pas été là, mais que l'équipe a vraiment roulé avec une hiérarchie claire, était vraiment le soleil et autour, tous ces gars gravitaient. Les étoiles. Autour, il y avait les satellites. Et alors j'espère pas que ça puisse lui porter préjudice d'avoir un mec comme James Harden, donc un mec de son niveau, entre guillemets, du gratin de la NBA à côté de lui. Mais il va falloir finir presque premier de l'Est pour moi, pour être MVP. Alors, il est deuxième aujourd'hui. Moi, s'il est deuxième, on va vraiment dire le bilan quand on voit l'impression visuelle qu'il laisse. Non, c'est sûr. Mais ce que je vois, c'est que quand tu es deuxième de la conférence Est avec son bilan, là... Attends, je retrouve ça. En NBA, tu n'es que 4e ou 5e meilleur bilan. C'est-à-dire que Memphis, par exemple, 3e, a un meilleur bilan que Philadelphie.
C'est mon MVP pour l'instant, mais je pense que ça compte. Alors, pour être MVP, à part quand tu es Russell Westbrook en triple-double, eh ben, faut être podium de ta conférence. Il actionne cette case, il coche cette case, mais est-ce que ça ferait pas tâche d'être que le 5e bilan? Ça, hein. Après, Après, de toute façon, c'est un petit peu un tribunal. Hein, chaque fois qu'on veut voter pour MVP, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. C'est clair que si tu n'es que le 5e bilan de la Ligue, ça peut rentrer en compte. Maintenant, tu es le 5e bilan de la Ligue et tu es le seul All-Star, superstar de ton équipe. Mais il l'est plus. Il l'est plus, mais... C'est pour ça, ça peut lui porter préjudice. Alors attends, on a un auditeur qui vient nous parler de Joel Embiid. Salut amigo, comment ça va? Redis bonjour s'il te plaît, bonjour. Ah Paul, comment vas-tu Paul? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Salut mon Paul. Polo. Oh, tranquille mon Polo, tranquille. Là t'es dans ton canapé, je le sens tout de suite. T'es dans ton canapé et t'es prêt, t'es en slibard et t'es prêt à nous dire pourquoi d'après toi Joel Embiid est le MVP de cette saison. Alors pour moi, Joel Embiid, on peut pas dire clairement parce que ils n'ont pas un assez bon classement à l'Ouest. C'est ce qui leur manque. À je l'Est, trouve. à l'Est, à l'Est. À l'Est, pardon. Et, quand il est là sur le terrain, quand même, c'est une des rares saisons où il joue autant de matchs. À moins que je me trompe, mais c'est rare qu'il se blesse presque pas. Et quand il met quand même, j'ai ses stats sous les yeux, 29 points, 11 rebonds, 4 passes. Certes, Jokic, niveau statistique, c'est presque pareil, même mieux parce qu'il a plus de passes. Mais cette impression que j'ai avec Embiid, c'est incroyable. Il sait tout faire. Et il a dit une fois en interview, un jour je peux faire du Kobe, un jour je peux faire du Michael Jordan, et un jour je peux faire du Shaq. Et je trouve que ça résume extrêmement bien Embiid, et voilà. Non, mais... Moi, je sais pas vous, mais moi, j'attends quand même, si Harden est en forme et Embiid, j'ai pas tellement de doute sur lui, est en forme, j'aimerais bien quand même voir leur campagne de playoff. Ouais, on va les attendre là, de toute façon, on est d'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est un autre débat et qu'on aura évidemment pas dans la radio libre et sur les First Day Show. Mais ouais, moi, j'ai envie. Et puis, encore une fois, je devrais peut-être pas, je me trompe. Hein, dis-moi, Thomas, si je me plante. Mais moi, j'ai envie de prendre aussi l'ensemble de son œuvre. L'année dernière, il fait 2e. Il revient cette année. Il y a cette espèce d'incroyable histoire autour de Ben Simmons qui veut pas jouer, qui se fait virer en début d'année. Ça l'a rendu plus fort. Ouais, les Sixers auraient pu sombrer bien plus que ce qu'ils ont fait. Et au contraire, ça a révélé Joel Embiid. Et moi, j'aime le voir comme ça, un mec qui ne s'échappe pas. Alors c'est vrai, certains disaient, il a le melon, Joel Embiid. Oui, il a le melon. Mais ça c'est pas quelque chose qui rentre quand tu dois voter pour MVP. Donc, un ballon d'or pour Thierry Henry, peut-être. Mais... Donc ouais, moi je pense qu'il avait tout pour se casser la gueule cette année-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes autour de lui. Il a réussi à rendre tout le monde meilleur et à être indéfendable, à être un vrai monstre sur un terrain, un ogre avec une vraie soif de gagner. C'est pas que des stats individuels, c'est qu'il a une vraie soif de gagner. Et ça, moi je trouve qu'il a pas que les stats de MVP, il a l'attitude aussi. Complètement. On va accueillir un autre auditeur. Tu restes avec nous, Paul. C'est important. On va accueillir Nathan. Salut Nathan, comment tu vas? Salut Nathan, comment tu vas, mon ami? Ça va et vous? Ça va super. On est ravis de t'accueillir parce que si je comprends bien, d'après toi, Joel Embiid n'est pas le MVP de cette saison, même s'il fait une saison de MVP. C'est plutôt Nikola Jokic. Tu nous expliques? Ah oui, complètement. Pour moi, en fait, c'est un truc tout bête. Quand on regarde les meilleurs PER dans l'histoire de la NBA, Jokic est le premier. J'ai pas regardé la semaine hier, mais il y a 2-3 jours, il était le premier de ce que j'ai vu. Et rien que pour moi, le PER, pour moi, c'est une stat très importante dans le MVP car c'est l'efficacité sur le terrain. Et Jokic fait la meilleure de l'histoire, c'est pas de la NBA, c'est de l'histoire. Donc, déjà rien que ça, c'est vrai que ça, c'est un bon argument. C'est vrai que ça, c'est une stat incroyable. On est sur une saison all-time. Oui, on est sur une saison all-time, c'est clair. Et je crois que ce qui est terrible avec Nikola Jokic, c'est qu'il nous a habitués à l'excellence et il a banalisé l'excellence. On se souvient avec Russell Westbrook et les triple-doubles. La première année, on était là, waouh, mais un mec qui fait comme Oscar Robertson. Les 3 années d'après, on se disait, il est en triple-double, on s'en branle. Et j'ai presque un peu l'impression que c'est ça avec Nikola Jokic. Et si on rajoute à ces stats historiques, et pas que pour une saison, on rajoute au fait qu'il y ait un nombre de blessés, que ces 2 meilleurs joueurs soient blessés, out pour la saison, ça, tu vois ce que je veux dire, on peut presque...
ce PER-là, si on le prend brut et qu'on rajoute ça en plus, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est extraordinaire ce que fait Nikola Jokic. Mais là, je vous même s'il y a le PER, même s'il y a les blessés, là, pour le coup, je vous renvoie à l'argument de Embiid du bilan. Ouais, parce que les Denver Nuggets sont à 38-26, ils sont 6e de la conférence Ouest. Ça va forcément jouer. L'année dernière, les Nuggets finissent 3e de la conférence Ouest. Donc la théorie se confirme encore une fois. Hein. Il faut être dans le podium de sa conférence pour être MVP. C'est vrai, je suis d'accord, mais comme je l'ai dit, c'est une saison historique. En 2017, on a élu Westbrook MVP parce qu'il avait fait une saison historique aussi. Après, c'est pas forcément la même chose car c'était un premier triple-double de moyenne. Mais par exemple, moi, ce que je trouve, la différence avec Embiid, c'est Embiid, s'il n'est pas dans son match, eh ben, il n'y a plus rien. S'il va pas être au scoring, il n'y a plus rien du tout. Il va être bon en défense, mais alors que Jokic, rien que sa présence sur le terrain, mettre en confiance ses coéquipiers, attirer les défenses, c'est quelqu'un qui met en confiance ses coéquipiers et que s'il n'est pas dedans au scoring, il va apporter par autre chose. Je te trouve un peu sévère avec Joel Embiid, que tu es en train de nous décrire un peu comme un scoreur unique. Alors, cette année, j'ai pas souvenir, je regarde là son game log, j'ai pas souvenir cette année qu'il soit énormément beaucoup passé au travers, quand là je regarde des matchs. Tu vois, mais à part le début de saison, oui, j'avoue, ces derniers temps. Oui. Il fait une fois 13, tu vois. Je pense au début de saison. Il fait une fois 13 dans un match au couteau face aux Celtics où ils perdent 88-87. Celui-là, je promis, je vais pas le regarder. Il y avait une autre fois, ils font 14 en novembre, et puis tout le reste du match, tout le reste, c'est 19 à grand minima, quoi. Il passe pas beaucoup à côté quand même, Joel Embiid, ce qui fait aussi que c'est un MVP, quoi. C'est vrai, là, sur ce coup-là. Alors En fait, c'est. Non, mais enfin, je pense surtout au début de saison où vraiment, pour moi, il était pas du tout au niveau de MVP. Oui, c'est vrai que le début de saison a été un petit peu compliqué. 21 points en octobre de moyenne seulement. Bon, c'est qu'une moitié de mois. Ensuite, il a 25 dès le mois de décembre. Et puis après, il arrive en novembre. Et en décembre, il commence à être à 29-2. Mais il fallait s'adapter aussi. Honnêtement, je pense que le cas Ben Simmons a quand même fait pas mal de dégâts. Puis même au niveau du projet collectif, qu'un mec comme ça dise moi je joue pas, il a fallu se réadapter. Je trouve que Joel Embiid et les Sixers l'ont parfaitement fait, mais il faut du temps pour ça un peu. Quelques commentaires intéressants les mecs. Catch and Shoot nous dit Embiid il marque les esprits par sa domination physique, mais Jokic à l'image d'un Bird, il domine par le basket tout simplement. Jokic a rarement chié dans les grands moments contrairement à Embiid, c'est sûr. Les playoffs, énorme avantage à Jokic. Ouais. Ça c'est clair, mais bon, c'est pas censé compter, ça c'est clair. Il y a Pharaon là qui nous dit bilan de 38-26 pour Jokic et 39-24 pour Embiid. Les bilans sont donc quasi similaires, ça c'est vrai aussi. Tu as entièrement raison. Dernier commentaire. Pour moi, le joueur le plus valuable, c'est Jokic, nous dit Escanor Miller. Mais 6e, tu peux pas lui donner devant Embiid. Même si il a marqué 46. Hein, Paul? Les 46 de Jokic, là, bon, je veux dire, il le remplace pas, mais j'ai vu ce match et honnêtement, Jokic, pardon, il m'a, désolé de l'expression, mais il m'a troué le cul. Enfin, il est trop fort, il pue le basket et c'est ça qu'on peut pas lui reprocher. Mais Embiid, il est inarrêtable et moi je mets Embiid pour l'ensemble de son œuvre quand même. Moi je trouve ça sévère de pas le mettre MVP cette année. Tu sais ce qui me mettrait une goal monumentale, mais j'ai peu de chance que ça arrive. Double MVP genre? Non, ça serait une finale entre les deux. Ah ouais? Ça serait extraordinaire. Il faudrait bien qu'ils reviennent tous comme Jamal Murray et tout, sinon je leur donne pas une chance. Et ça c'est quand même dommage. Ouais, tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à y revenir, Jamal. Par contre, je vois dans les commentaires, Ja Morant, il joue au rugby. Évidemment que non, mais les gars, puisqu'on parlait un petit peu d'éditorial et de journalisme, à un moment donné, les gars, si on parle d'un joueur, on en parle jusqu'au bout. Là, on a pris Joel Embiid, on explique pourquoi, on a des auditeurs très pertinents qui nous donnent leur avis. Embiid, et puis là, Jokic, et puis là, on va aller sur Ja Morant. On peut pas faire Jokic est génial. Ouais, mais Ja Morant, il fait ça. Oh, mais attends, Embiid, ça s'appelle la foire d'empoigne, et c'est inaudible pour vous, nos amis les écouteurs. Donc, les auditeurs, pardon. Donc, attendez, on va aller sur Ja Morant. Allez, messieurs, on se tire tous vers le haut. Merci, Erwan. On va remercier nos deux amis. Merci, les gars. Merci. On va faire une dédicace à Stephen Brun et à tout 64, parce que clairement, c'est le meilleur département de Le 64, France. bien sûr. On a du Vaucluse. Le 84 ou 64 Pyrénées-Atlantiques. 64. 64, bien ça, la famille. T'as entendu 84? Non, déjà c'est 84 le Vaucluse. C'est ce que je viens de dire. J'ai entendu 84. Ah, 64, bien sûr, Biarritz, Bayonne, le BAB. Il y a un putain de truc collé sur moi. T'es d'où du 64? Pour de bon. Bon, je vais pas dire ma ville parce que vous connaissez pas, mais autour de Pau.
Bah attends, Bah, méfie-toi, dis, méfie-toi, calme-toi, méfie-toi. dis. Méfie-toi, je peux connaître. Oloron. Là, c'est possible, mais Oloron, à moins que Oloron. tu connaisses Nai. Waouh, voilà, t'es Ça, dur. c'est un rappeur, c'est un groupe de rap, ça des années 2000. Ouais, non, non, je l'ai pas. Non, on est 3000, petite ville, mais assez sympa. 3000, Il y a c'est un pas joli une bar, on va ville. dire. 3000, ça pas une Ouais, un ville. petit Pas- village. C'est pas un bâtiment. C'est une tour. Un petit Bon, eh village. ben, vive le 64, évidemment, nos amis qu'on embrasse et qu'on adore. La famille, on est le 64. Bon, en tout cas, merci, merci à tous les deux d'avoir Et été. aller les Ah oui. Langarnais, même si c'était un peu Merci à vous. difficile. Bon, c'est Allez, pas les mal, Lans. les Lambernais, Allez, les cette Lans. année. Allez, les Lans. C'est pas mal. Avec le duo de Bon, meneurs. ils avaient bien commencé, mais là, ils sombrent un peu. Bon, Voilà. bah, c'est un bourg, on nous dit. C'est un bourg. Bon, merci les gars, vous nous avez régalé. Merci, Jusqu'à ciao. saucisse 9. Bah voilà, Voilà, un ça, Lyonnais, c'est pour voilà, Tom on a les Servino. deux coins de la France, là, hein, du 69, du 64. Bravo les mecs. Bon alors du coup on va continuer, on va parler de Ja Morant parce que sinon on va dire que le mec c'est Antoine Dupont là, il est complètement ouf les gars. Ja Morant il est en train de remonter en flèche dans tous les MVP ladder, donc la course au MVP, puisque les Memphis Grizzlies sont en train de réaliser un petit exploit en remontant complètement la conférence Ouest. Ils sont aujourd'hui 3e de cette conférence avec un bilan de 44-22 et Ja Morant est exceptionnel. Des stats incroyables, des meilleurs stats que Derrick Rose lorsqu'il était MVP. Ouais, on nous parle de Ja Morant, on nous demande est-ce que Russell Westbrook fait du water polo? Oui, Russell Westbrook fait du water polo. En tout cas, il fait pas du basket. On préférerait qu'il fasse du water En tout cas, il polo. fait pas du basket. Non, Ja Morant, moi, c'est mon grand kiff de la saison. Il me régale. On a vu ce débat autour de tu préfères Doncic ou tu préfères Morant. Donc évidemment, dans ces questions-là, tu es obligé d'être très radical dans ta manière de penser. Mais je crois beaucoup en Ja Morant. Je l'aime beaucoup, mais j'y crois encore plus. Maintenant, il est encore jeune et on a vu, ne serait-ce que hier, par exemple, la défaite à Houston, où il passe au travers un petit peu dans son match. C'est pas le seul, mais il fait un petit match à Houston. Mais 22 quand même. Ouais, bah, c'est un petit match quand même. Ils encaissent 71 en C'est vrai. Ça, c'est des matchs que Jokic et Embiid ne font plus cette saison. Ouais. Donc, surtout à ces moments-là de l'année, où là, on va commencer vraiment à se rattraper. Moi, je pense qu'il a clairement le potentiel pour y aller, que cette année, par les résultats, Memphis est 3e de la conférence Ouest, c'est toujours important de commencer d'abord par les résultats et par les stats individuelles. Et aussi, il a associé à ça la manière, il a marqué les esprits par des actions d'éclat, des perfs monstrueuses, la perf face aux Spurs, le contre la planche face aux Lakers. Enfin voilà, aujourd'hui, Ja Morant, ça fait partie des mecs, on parlait de Jason Tatum en démission, on se dit putain, mais comment on va faire pour l'arrêter lui? Voilà, tu vois, ça fait partie de ces mecs-là. Non, ça c'est clair. En tout cas, il est peut-être pas MVP, most valuable, parce que most valuable, c'est dire que Jokic est très valuable, et on se souvient peut-être que ce début de saison a été très compliqué pour les Grizzlies, qu'ils se sont remis à l'endroit et qu'à un moment donné, il était absent et que son équipe a continué à tourner. Donc dans le valuable, qu'est-ce qu'on t'en fait? Bon, je dis pas du tout que son équipe est meilleure sans lui jamais de la vie. Pour moi, c'est Merci, le joueur... ça m'arrange de pas faire des émissions avec des mecs qui disent ça. C'est clair. En revanche, il est le joueur le plus excitant de la NBA actuellement. Ouais. Et en soi, vu la concurrence, il y a des mecs qu'on adore. Hein. Mais Ja Morant est quelqu'un d'exceptionnel. Une machine à highlights en tout genre. Une machine à... C'est un joueur de Space Jam. C'est un sport de Space... Ouais, il y a un peu de ça. C'est un joueur de Pharaon. Space Jam. Il y a un peu de ça. Et il sera dans la course, mais je serais quand même très étonné qu'il soit élu MVP. Il y a toujours des joueurs qui font des saisons de MVP. Je pense à Chris Paul en 2008. Mais en fait, c'est rare de faire ta première saison de MVP et d'être élu MVP. Ça, c'est ta théorie, et t'as raison. Sauf si vous me trouvez un autre exemple, hein, mais moi j'en connais pas beaucoup. En général, les gars sont là depuis quelques années. Alors peut-être Derrick Rose, même s'il dominait avant, mais Derrick Rose, peut-être Derrick 2011. Rose, parce que oui, le plus Et en jeune. plus, il y avait de l'anti-LeBron à ce moment-là Ouais. et tout. Il y avait beaucoup de choses. Il y a des gars mecs qui me font des. Il y a une basse-cour ou quoi, les mecs? Ils font des bruits de bouche et tout. Ils pètent Oui, les c'est plombs, en fait. insupportable. On est à l'heure là où ils abandonnent en fait. Ouais, complètement. Là, ils sont nus en régie et ils tournent autour d'une chaise. Ils n'ont pas mis le feu encore cette fois-ci, Ouais, j'espère. ouais, Donc voilà, si quelqu'un veut nous appeler pour parler de Ja Morant, qui n'hésite pas, est-ce que Alors, ce serait une surprise pour toi que Ja Morant soit élu? oui, quand même, parce que la concurrence, pour moi aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont des meilleurs bilans et qui ont presque un peu plus d'expérience. Maintenant, ce qui peut jouer ce qui peut jouer pour Ja Morant, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de MVP américain. Quand on y pense, Antetokounmpo, Jokic, ça fait 3 ans. Bah, ça fera. Donc là, est-ce qu'ils vont remettre un Européen ou en tout cas un non américain? On s'y dirige en tout cas. Hein. On s'y dirige, mais ça ferait peut-être beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais quand même l'impression, et en essayant de rester objectif, et Dieu sait que j'adore Ja Morant, que tu mets Ja Morant par exemple à la place d'un Embiid. Là, j'ai l'impression que tu parlais d'anti LeBron à l'époque. Là, j'ai l'impression que ça serait du anti-Embiid. Ouais, en plus, il n'y a aucune raison. Il y a Lucas.
qui nous appelle pour parler de Ja Morant. Salut Lucas. Erwan et Thomas. Salut Lucas. Ça va Lucas? Ça va. On s'était vu il y a quelques temps, ça fait longtemps. On s'est vu où? On s'était vu où? Match du Paris Basket. J'avais vu Erwan, c'était en 2019, je crois, un truc comme Oh, la sacrée T'as la mémoire, date ça. hein. date vraiment. Ah oui, je m'en souviens. T'avais des Adidas. T'imagines? Des Adidas. Ah, c'est pas courant pourtant que j'ai des Adidas. C'est vrai? Ah non, t'étais en Non, sandales. Je me souviens, je m'étais dit, oh le bâtard. En hiver quand Oh, le même. bâtard, il met des sandales en février. Et Je suis ça plus arrive. Team Nike pour le coup, mais Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Nous, on ne juge pas les orientations. Dis-nous tout alors, Ja Morant. Pour toi, est-ce qu'il peut être MVP? pour moi, pour être tout à fait honnête, je sais pertinemment qu'il sera pas MVP cette année, Ok. mais rien que le fait qu'il soit déjà en mention, alors que c'est seulement sa 3e saison dans la ligue et entre guillemets sa première saison complète, vu que les 2 autres ont été un peu tronqués avec la pandémie, je trouve ça quand même assez énorme. Et c'est un peu du délit de sa gueule, mais mettre de la lumière sur les Grizzlies, en fait, j'ai toujours trouvé ça fou, même depuis son année rookie, en fait. La première année, ils perdent en play-in contre Portland. Là, ils passent le play-in, ils les ont passés contre Golden State. Et là, ils se battent pour être 2e de la conférence Ouest. Et je trouve ça absolument fou, quoi. Je trouve ça. Et ce qui impressionne le plus, c'est aussi bien l'impression visuelle, en fait. L'impression, les tomards, etc. Et je trouve qu'il y a une hype autour de lui. Il donne envie de le suivre. Je trouve qu'il y a toujours un côté un peu marketing chez les MVP. J'ai MVP potentiel et Ja Morant, pour moi, c'est quelqu'un, il le sera pas cette année, mais il le sera peut-être dans 2-3 ans, je pense. Bankable, ouais. Ah, ça, il est bankable. Hein. Tu m'étonnes. Il donne envie. J'ai Quel un ami flow. à moi qui est fan des Grizzlies, Léopold, je le salue. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, Ja Morant, il me donne envie d'acheter son maillot, quoi, alors qu'il joue aux Grizzlies. C'est clair. Non, mais c'est vrai, t'as tout Il a dit, réussi hein. à faire ce qu'ils ont jamais réussi. Alors, avec des résultats, ce que les Randolph, Gasol et Conley n'ont jamais réussi à faire. La hype est différente. Ouais. C'est un joueur différent après. Hein. Des Gasol, des Randolph et des Conley, t'en as eu plein en NBA. Hein. No offense d'ailleurs, hein, c'est des bêtes de joueurs, mais on en a vu plein de ces types de joueurs-là. Hein. Ja Morant, c'est pas beaucoup. Hein. Oh la vache, l'avion de chasse. Ah ouais. J'ai vu un commentaire là d'un gars qui disait Ja Morant fait ce que j'aurais aimé que Luka fasse. Donc, pas toi, Lucas, hein, mais Luka Doncic. Je trouve très, 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 très dur ce commentaire, sachant que Luka, il s'est grave remis à l'endroit. Tu préfères très chaud. Hein. Ouais, ça c'est clair, mais. En tout cas, oui, j'entends ce que notre auditeur dit dans le commentaire. C'est un peu sévère. Il n'empêche que, pour moi, c'est le grand absent du débat. Luka Doncic. Bah, parce qu'ils ont commencé Qatar. Mais... Oui, mais d'accord, ils ont commencé Mais Qatar. je trouve- C'est pas de ma faute. Il a C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui les coach. Hein. Donc, au bout d'un moment, évidemment, moi, je suis pas inquiet pour la suite. C'est un mec, je reste persuadé, ça reste un mec qui, un jour, pourra être MVP, qui, un jour, faut construire pour gagner un titre. C'est ce genre de mec-là. Mais cette année, même si ça va beaucoup mieux en 2022, là, quand j'ai fait ma liste de mecs, là, regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blazes. Il n'y a pas Doncic. C'est dommage, t'aurais dû le mettre, non? Je sais pas. Erwan et Vas-y, Thomas, je je vous rejoins sur un truc. Je vous rejoins sur un petit truc. C'est ce que vous disiez à propos de tous les deux, à propos de Jokic. Jokic et même Westbrook, le côté banalise l'extraordinaire. Je trouve qu'on banalise déjà ce que fait Luka. C'est vrai qu'il Alors que- ça c'est vrai. Aujourd'hui, on est tellement abreuvé de réseaux sociaux, de trucs, de stats, de ci, de ça, qu'on oublie que des fois, des mecs à 22 ans, comme Doncic l'a fait, c'est n'importe quoi, c'est exceptionnel que les Yanis d'aujourd'hui, que même LeBron, ce qu'a fait Doncic. Quel âge il a LeBron en 2007 quand il emmène Bah, il est arrivé à 23. 19 ans, voilà, il a 23 ans. Ouais, bon, ok. 22, Mais, 22, mais- 22 ans, 22 ans. Ce que 22 ans et Doncic- demi, quoi. ce que Doncic a fait à 22 ans, c'est LeBron qui l'a fait avec Cleveland. Un peu, tu vois, c'est des comparatifs comme ceux-là, à peu près. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mecs à 22 ans qui ont pris le lead d'une franchise comme ça, qui t'ont mis des frissons en play-off, alors que ton équipe, elle ronronne maintenant depuis quelques saisons. Ouais. Après, après on connaît les problèmes du personnage. Il fallait qu'il se remette aussi en forme physique. Moi, je crois que c'est le grand axe de travail qu'il a. Il y en a deux. Hein. Il y en a un qui maîtrise, l'autre qui ne maîtrise pas. Il y en a un, c'est qu'il faut qu'il s'affûte. Parce que moi, je reste persuadé que pour aller au bout d'une saison NBA, gagner un titre NBA, il faut s'affûter. J'ai pas souvenir quand même d'un mec un peu rondelé, un peu potelé comme ça, tout talentueux qui gagne un titre NBA, surtout sur le poste qu'il a. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut l'entourer. Et ça, on sort du débat autour du MVP. Mais voilà les deux grands axes de travail autour de Luka.
Bon, en tout cas, Lucas, depuis un mois et demi, il est en mode MVP. Hein. Oui. Il s'y est remis. Hein. Ouais, ouais. Ils ont bougé l'équipe et tout. Ils sont à 8-2 sur 10 derniers matchs. Ils sont en train de remonter en flèche. Mais c'est très bien. Ils étaient cata à un moment. Mais quoi. pour moi, déjà, début janvier, c'était fini pour lui la course au MVP. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il peut pas être dedans. Là, aujourd'hui, Lucas, il a dépassé Curry. Donc, C'est vrai que Curry, tu vois, alors voilà, je l'ai noté, mais pour moi, il est clairement sorti de la course au MVP. alors que Lucas, il en revient. Alors que Lucas, il revient. Le Il y a momentum, il y a une espèce de croisée des chemins. Bah ouais, les momentum jouent énormément dans la course au MVP. Merci, mon Lucas, d'avoir appelé. Oui, Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. conseille juste de faire une petite parenthèse parce que j'ai l'impression que personne n'en parle trop. Je sais que le Heat tourne très bien collectivement, etc. et qu'il a beaucoup manqué de matchs et qu'il n'a pas les stats les plus ronflantes de la Terre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que personne ne calcule Jimmy Butler. Il a été absent. Il a été très absent. C'est tellement une force collective. Mais Butler, moi, c'est tellement pas. une force En fait, collective. Je me disais, mais il n'y a jamais eu un petit poil de mention sur Ouais, lui. c'est vrai, donc, c'est Non, vrai, mais les raison, stats- ouais. parce qu'en match manqué et en stats. Il a 21 points par match. Ouais, c'est pas Bah, assez. il a 21 Aujourd'hui, il y a points, trop de c'est mecs pas grave, mais à 30 points. C'est Enfin, pas- tu vois, enfin, Je 28. voulais passer un petit clin d'œil T'as à lui. raison. parce que Mais, c'est vrai mais que Jimmy la Butler, machine attention, qui moi, tourne vraiment je l'attends pas dans la course au MVP, je l'attends en playoff quand il va falloir clôturer des matchs. Et là, par contre, on sait qu'il va pas s'échapper. Lucas, je voulais m'en rebondir. Il y a un mec dont on n'a pas parlé. Moi, je l'ai mis pourtant dans mes mentions, c'est De Rozan. Ouais, On n'a bah, pas ça dit un tombe mot bien. sur De Rozan. Voilà. Ça tombe bien. Ouais, non, voilà, on dit merci à Lucas, justement. Merci, Lucas. Bisous. Bisous, mon chou. Ouais, Bisous, mon pourquoi chou. pas. Et on va accueillir un nouvel auditeur. Enfin, si Tom, c'est toujours le bon. Guillaume, qui va venir nous parler de Demar DeRozan. Erwan, il faut être patient. T'es pas la presse, frère. Calme-toi. Laisse-toi driver. T'es dans un Uber, là, tu te laisses, tu fermes les yeux, tu t'allonges. Ah ouais, j'aime trop ça. Calme-toi, mon frérot. Oh, Lulu, le lombard, vient de lâcher 2 abonnements à la communauté. Merci, Lulu, le Merci. lombard. Merci, le frère. Et bonsoir, Guillaume. Hello les gars, Salut, Guillaume, ça Salut, va Guillaume. tranquille. Eh, Guillaume, pourquoi on parle pas de DeRozan? Il est pas MVP cette saison, DeRozan? Mais gros, tellement, enfin, incroyable DeRozan cette saison. Mais je te jure, incroyable. En vrai, on parlait avant de mec bankable et tout, mais là, je suis tellement attaché à DeRozan cette saison. J'ai vraiment découvert en plus. Enfin, j'ai découvert la NBA avec vous il y a 2 ans, genre. Et DeRozan cette saison, c'est magnifique. Enfin, je trouve ça incroyable. Il est incroyable. Il est fantastique. Après, les clutch, Bulls sont dans le dur. J'ai peur Ouais, que la fin de blessé. saison Ouais. lui coûte un petit peu des places dans la hiérarchie. Mais ce que fait DeRozan cette année sur ça, en plus, il fait des trucs qui marquent, quoi, les fins de match. Tu sais, vraiment des. Grave. Bam, bam, je fais gagner des matchs. Et il l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, on l'a vu cette année, finir les matchs pour Chicago, qui est l'une des équipes kiffantes à regarder. Même si là, les blessures sont en train malheureusement de les rattraper. Il reste sur 4 défaites d'affilée. Les Bulls, mais clairement, moi, je le mentionne. Je le mets pas dans mon podium, mais je le mentionne. Il a clairement explosé le plafond qu'on attendait de lui. On connaissait son talent à Toronto, voire à San Antonio, mais là c'est une explosion de saveur. Là, c'est merveilleux. Polo, il s'est endormi dans la régie. Il s'est endormi dans la régie, mais c'est Il pas reste grave. sur moi, mais il a raison. Romain. On continue sur DeRozan un petit peu. Raconte-moi ce que tu kiffes, Guillaume, en DeRozan, et pourquoi tu me vois MVP, du coup, à part le fait qu'il soit trop fort, parce que ça, on est d'accord. Le mid-range, incroyable. Enfin, surtout dans cette époque de Steph Curry, les 3 points à 40 mètres. Là, incroyable. Le mid-range, ça régale. Vraiment. Et juste, un truc qui fait kiffer, c'est... je sais pas si vous avez vu All-Star Game, où quand il parle avec Doncic, il dit qu'il met 19 tirs sur 20 et qu'il ne loupe jamais. Enfin, il est hyper attachant. Le fait aussi, l'histoire avec Toronto, après Spurs, il revient, et là... les Bulls reviennent au top. Enfin, je trouve ça trop bien. Enfin, vraiment, c'est génial. Genre. Ouais, L'histoire, elle est belle pour lui. L'histoire, elle est belle pour les Bulls. Il y en a qui disent dans les commentaires qu'on se foutait de sa gueule aux Spurs. On se foutait pas de sa gueule. Non, c'est vrai. Mais clairement, il a souffert de la comparaison quand Kawhi arrive aux Raptors parce qu'il gagne. Mais il souffre aussi de la comparaison aux Spurs parce qu'il n'y a plus Kawhi. Et que les Spurs redeviennent une équipe de ventre mou qui se bat pour accrocher éventuellement des play-ins. Et c'est vrai que, ça lui a pas fait la meilleure des pubs. En plus, c'est un garçon qui s'exprime assez peu. On sait qu'il avait des problèmes mentaux. Enfin, mentaux, il avait des spleens, vraiment. Donc, et là, honnêtement, il est... qui redevienne le scoreur qu'il était avec une efficacité incroyable et qui remettent les Bulls aussi comme ça sur le devant de la scène. Son association avec Zach LaVine, où il y avait énormément de doutes. Et j'ai l'impression que même aux yeux des joueurs de la ligue, il a gagné du respect. Je sais pas si tu le vois comme ça, Tom, mais j'ai l'impression que les joueurs, ils ont dit, OK, toi, vraiment, ce que tu fais là, t'es un vrai. Ouais, je pense que tu as raison, et j'ai vu là un commentaire que je vais lire. C'est important de changer
les dynamiques des franchises. C'est ce qu'il y a de plus dur, de prendre une franchise qui galère depuis des années et d'en faire une équipe bankable, qui gagne des matchs, que tu as envie de voir jouer aussi. C'est Sorbet Poire là, qui dit le fait qu'il change complètement la franchise de loser à premier de l'Est, à son arrivée, ça devrait rentrer en compte. Exactement, ça me fait penser un peu à Steve Nash quand il arrive aux Suns et que en fait son arrivée, bon il y a Mike D'Antoni aussi, leur complémentarité en fait, et tous les joueurs autour. Il se passe un truc, il y a un clic de fou quoi, autour de Steve Nash, et tu passes d'une mauvaise équipe de la conférence Ouest à la première équipe de la conférence Ouest. Ça, il faut mettre du crédit sur les leaders de vestiaire, les leaders sur le terrain, et DeMar DeRozan rentre dans cette catégorie-là. Alors ça va être un peu court, parce ils sont pas épargnés les mecs, et que ça va être, c'est une saison finalement un peu compliquée, mais à un moment donné à Noël, il enchaîne des perfs. La stat des matchs à plus de 35 points où seul Jordan l'a fait dans la franchise, ou même dans l'histoire de la NBA, là, franchement. Merde, quoi. Ouais, c'est Wilt. Frère, C'est Wilt. ouais, il y avait Wilt, ouais. Mec, c'est un truc de ouf, ça. Et c'est pas qu'on savait pas qu'il avait ça en lui, parce qu'on a toujours vu être fort, dominer, machin, mais je pensais pas que mentalement, il arriverait à se remettre à ce niveau-là, en fait. Ouais, moi, pour moi, il est même plus fort qu'à Toronto. Ouais, il a progressé, de toute façon, à San Antonio. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut avoir le système qui va avec, et ainsi de suite. C'est la preuve encore que la NBA, en fonction du système, tu vas surperformer, performer ou sous-performer. En tout cas dans les stats. Et dans les stats, en tout cas dans les points surtout, DeRozan sous-performait par rapport à son niveau réel. Ça, c'est le constat qu'on peut faire aussi cette saison. C'est un mec qui aurait jamais dû descendre sous les 20 points, tu vois. C'est sûr. Il aurait dû être à 25 points sur les 7-8 dernières années. On se rappelle qu'à Toronto, il fait une année à 27. 27, c'est un truc de ouf. Et la NBA a changé. Hein. Avec des bilans. Hein. Ouais, il était premier ou deuxième de la conférence Est à l'époque. Et il était en concurrence avec Harden pour être le meilleur arrière de la NBA. C'est un truc de ouf. Et là, aujourd'hui, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il est le meilleur arrière de la NBA? On peut en discuter avec Booker, je pense. Voilà. Si vous en voyez d'autres, vous nous dites. Mais voilà, Donovan Mitchell. Une saison de NBA. Donovan Mitchell. Mais pour moi, sur la saison, je mets DeRozan devant. Ouais. Kawhi rigole. Kawhi, il n'a pas joué au basket depuis longtemps. Moi, en tout cas, pour toutes les fins de match qu'il a fait, pour avoir inversé la dynamique chez les Bulls, moi, je le mets quatrième avec une belle mention. J'espère qu'il sera top 5, en tout cas, en fin d'année. Il le mérite. Et au NBA, tu vois, dans le truc, il sera au NBA sans aucun doute, mais j'espère qu'il sera au moins second team. Ah oui, j'espère. Ouais, la concurrence est ouf, mais merde, quoi. Bah, je sais pas, il y a du monde, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais si tu joues à quoi que ton oreille, j'ai juste chaud. Mais il y a du monde pour les All-NBA, hein. Ouais. Regarde, rien que sur les mecs qu'on a fait, bon, les pivots, c'est leur problème, mais j'espère qu'ils seront encore tous les deux. Mais entre Chris Paul, Curry, Luka, Booker, DeRozan, qui est-ce que je peux mettre d'autre meneur arrière? Ja Morant. Jason Tatum. Ouais, c'est un ailier, ça. Antetokounmpo. C'est des ailiers, là, je te parle pour les arrières. Par les arrières. Ah oui. Kyrie, non. Kyrie, je regarde encore pour les arrières. Bon, ils mettent Harden. Non. Drew Middleton, non. Voilà, Chris Paul, Booker. Bon, voilà, c'est déjà pas mal, hein, domaine. Mais j'aimerais bien juste qu'on finisse avec un petit mot sur LeBron, quand même, qui fait une saison statistiquement parlant, évidemment, qui pourrait être MVP, mais le bilan et l'image des Lakers est catastrophique cette saison. Donc évidemment que LeBron ne sera pas MVP. Par contre, ça n'en a rien au bonheur de le voir jouer cette année. Individuellement, ce qu'il fait face aux Warriors, c'est encore une fois exceptionnel. Mais le bilan est trop faible. Et puis l'impression collective des Lakers de proposer, elle est catastrophique. Donc tu peux pas mettre un MVP, même si c'est LeBron et qui fait des choses incroyables pour son âge, avec une équipe qui est dramatique. Pour le coup, là, le valuable de LeBron, j'ai malheureusement du mal à le voir. De sa vie, on voit LeBron très fort et on voit pas son équipe forte. Normalement, si LeBron était très fort dans toute sa carrière, ça suffisait pour être tout le monde avec lui. Avantage du terrain. Voilà. C'est plus le cas maintenant et c'est en ça qu'on peut voir qu'il est vieillissant. Même si je pense que ça, on surévalue cette théorie. L'équipe est tellement mauvaise. Ah oui, non, mais c'est pas tellement mauvaise. Je dis pas que c'est sa faute. Non, je rentre dans un débat. Je dis juste que l'équipe est tellement mauvaise. Il a jamais eu une équipe aussi mauvaise. Pourtant, il y a des restants ou absentes ou machin. Ils se démerdent. J'ai rarement vu une équipe de LeBron jouer aussi mal au basket. D'habitude, elles défendent au moins un petit peu. Donc bon, voilà en tout cas pour LeBron. Merci Guillaume de nous avoir appelés. Merci Guillaume, c'était cool. Merci les gars, gros bisous. Comme toujours, vous nous donnez vos avis en commentaire sur YouTube, dans le chat. Quel est le MVP? J'ai mis Yanis, moi, en mention, je crois. En mention, parce que j'ai mis... j'ai mis un troisième du podium. Donc, on va pas parler de Yanis. Erwan l'a dit tout à l'heure en une phrase, le fait qu'il ait été élu 2 fois MVP, ça fausse un peu le truc. Mais il sera sûrement podium, ou en tout cas à la lutte pour le podium du MVP.